Enfant, vous aviez des grands rêves. Vous rêviez de changer le monde. Peut-être que vous vouliez devenir astronaute, écrivain, footballeur ou encore chef d'entreprise. Mais quelque part en grandissant, ces rêves ont été étouffés par la peur, les doutes, la société. Ou alors vos parents vous ont fait croire que ces choses n'étaient pas faites pour vous. On vous a alors conseillé de vous orienter vers une carrière à votre portée, c'est-à-dire de viser un peu plus bas ou de vivre selon les standards de la société. Certains de vos proches vous ont sûrement conseillé une carrière d'ingénieur ou de médecin. Et même si à la base, ces métiers ne correspondaient pas à votre talent naturel et à vos motivations, vous avez fini par céder. Vous avez fini par vous convaincre qu'ils avaient raison. Vous avez donc renoncé à votre pouvoir d'imagination. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce pouvoir d'imaginer et de créer n'a jamais disparu. Cet enfant qui rêvait autrefois sans limitation, cet enfant qui pensait être capable de changer le monde, qui rêvait de vivre dans l'abondance et qui ne se fixait pas de limites, vit toujours en vous. Il n'attend qu'une chose de votre part, une bonne intention. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de redonner vie à cet enfant. Réactiver ses rêves oubliés et ouvrir vos yeux sur ce pouvoir d'imagination auquel vous aviez renoncé. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 clés essentielles pour développer une intention si forte qu'elle pourra transformer vos rêves en réalité. La première clé, c'est la patience. L'intention est une graine que vous plantez. Et comme chaque graine, quand vous la plantez, vous avez besoin d'attendre. Vous arrosez, mais il faut du temps et de l'entretien à la graine pour pousser. Le succès ne tombe pas du ciel et il n'apparaît pas du jour au lendemain. Vous avez besoin d'une bonne dose de patience. Travaillez et laissez le temps faire le reste. 3 étapes pour cultiver la patience. La première, c'est accepter les étapes. Tout grand projet se construit pas à pas. Soyez reconnaissant pour chaque progrès, même minime. Très souvent, les grands projets ne demandent pas un exploit extraordinaire. Non, ces projets-là exigent et surtout demandent des petits gestes au quotidien. Vous avez juste besoin de faire des petits efforts chaque jour. Avec le temps et l'effet cumulé, vous allez être surpris de voir un grand résultat. La deuxième étape, c'est aimer le process. Ne courez pas vers le résultat. Il faut aimer le process. Chaque étape doit vous procurer une satisfaction. Chaque obstacle doit être pour vous un défi. Vous ne pouvez pas vous lancer aujourd'hui et espérer réussir demain matin. Ça ne marche pas comme ça. Si c'était aussi facile, avant vous, d'autres auraient déjà réalisé votre projet de rêve. La raison pour laquelle la réussite est réservée à un petit groupe de personnes, c'est parce que ça exige le travail acharné, la discipline et la persévérance. Vous devez avoir ces caractéristiques-là. C'est une aventure. Et si vous voulez atteindre la destination, vous êtes obligé de suivre la bonne voie. Surtout, évitez les raccourcis. Parce que très généralement, ce qu'on pense être un raccourci, le chemin le plus court se révèle être le chemin impossible ou alors le chemin le plus compliqué et le plus difficile à parcourir. La troisième étape pour consolider votre patience, c'est de vous souvenir quotidiennement pourquoi vous avez commencé. C'est très important. L'objectif, votre motivation de base, la raison principale pour laquelle vous avez quitté votre zone de confort pour vous lancer dans cette aventure, pour vous confronter à l'adversité, doit être au quotidien rappelé à votre cerveau. Vous êtes guidé par vos émotions, votre esprit et ensuite votre force physique. Il faut qu'à tout moment, vous vous rappeliez pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Ça va vous permettre de rester concentré et de garder le focus sur l'objectif final. Parce que parfois, lorsqu'on commence, on pense être assez fort. On pense avoir suffisamment de moyens pour arriver à destination. Mais dès que les obstacles commencent à apparaître, on se rend compte qu'on n'était pas suffisamment armé. Vous devez développer une intention si forte que même si le résultat tarde à arriver, vous serez toujours prêt à attendre. La deuxième clé, c'est agir au bon moment. Très souvent, les opportunités arrivent. Vous les voyez, vous les sentez. Vous savez que c'est le bon moment. Mais pour des raisons parfois totalement injustifiées, vous remettez ça au lendemain. Quelqu'un d'autre saisit l'opportunité et s'en sort gagnant. Vous devez apprendre à saisir les opportunités lorsqu'elles apparaissent. Le timing ne sera jamais parfait. Les étoiles ne seront jamais alignées. Tout ne sera jamais parfaitement mis en place pour vous. Lancez-vous et ensuite ajustez votre fusil d'épaule. L'intention sans action reste une simple idée. Mais agir n'importe comment, sans discernement, peut mener à l'échec. Écoutez votre instinct. Parfois, votre intuition peut vous guider
vers le bon moment pour agir. Soyez attentif aux opportunités. Le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Préparez-vous constamment pour être prêt à saisir le bon moment. Évitez la précipitation. Agir trop vite, c'est comme cueillir un fruit avant même qu'il ne soit mûr. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'arrivera jamais. Mais attendez le moment idéal. Il y a toujours un moment où vos chances sont maximales. Saisissez ce moment précis et lancez-vous. Le véritable secret des grands succès réside dans le timing. Savoir quand commencer, quand attendre et quand ajuster sa stratégie. Vous ne pouvez pas avancer tête baissée. Ouvrez les yeux et soyez un bon observateur. Parfois, vous planifiez un voyage sur 2 mois, sur 3 mois. Le jour J, il y a des imprévus. Vous êtes obligé de reporter le voyage, de changer votre destination ou encore de changer vos moyens de transport. C'est comme ça la vie. Chaque projet arrive avec son lot d'obstacles. Vous devez toujours être capable de réajuster votre stratégie, de changer de méthode quand cela est nécessaire. La troisième clé, c'est que vos intentions doivent être portées par vos talents naturels ou vos compétences. Identifiez vos forces. Quels sont les talents naturels que vous avez? Sur quoi pouvez-vous vous construire? Apprenez constamment. Si vos compétences naturelles ne suffisent pas, formez-vous. Pratiquez et devenez meilleur chaque jour. Alignez vos intentions avec vos capacités. N'essayez pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Explorez et exploitez vos forces uniques pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine qui ne vous passionne pas et dans lequel vous n'avez aucune connaissance. Sinon, vous êtes juste en train de perdre votre temps. Une intention solide repose sur des fondations, sur des bases tout autant solides. Même les plus grandes idées ont besoin du savoir-faire nécessaire pour être réalisées, pour être concrétisées. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, mais que vous avez la passion, alors collaborez avec les personnes compétentes, ceux qui peuvent réaliser ce projet-là pour vous. Même si cela doit être en échange d'une rémunération. Mais en tout cas, faites le nécessaire. Vous ne pouvez pas juste rester dans la théorie. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une aventure vague. Je vais être un footballeur professionnel, mais vous avez 30 ans et vous ne savez même pas comment manier le ballon. Ça, c'est des rêves irréalistes. Soyez réaliste. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'est jamais trop tard pour être un entrepreneur. Mais être un footballeur professionnel à 30 ans est un rêve impossible à réaliser. Vous devez donc être conscient de votre talent, de vos compétences avant de vous lancer dans un domaine donné. La quatrième clé, c'est se fixer des objectifs clairs et atteignables. Une intention sans objectif, c'est comme un bateau sans gouvernail. Il dérive chaque jour sans jamais atteindre sa destination. Pour développer le pouvoir de l'intention, il est crucial de transformer vos rêves en objectifs clairs. Je veux gagner beaucoup d'argent. Je veux être riche n'est pas un objectif. Au contraire, je vais fonder une entreprise dans tel domaine et gagner tel nombre d'argent. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler chaque jour entre midi et 14h, au moins 30 minutes de temps sur ce projet précis. Dans 5 mois, dans un an, je vais atteindre cette marge de progression dans ce projet précis. Quand vous vous fixez des objectifs clairs, vous avez la possibilité de mesurer votre progression. Si j'ai commencé à travailler aujourd'hui 30 minutes chaque jour, il est possible qu'après 1 mois, 2 mois, je puisse savoir de combien de pourcents je suis avancé dans mon projet. Mais si je me lance aujourd'hui, je n'ai pas d'objectif clair, je veux juste gagner de l'argent. Je peux exercer n'importe quelle activité pour gagner un peu d'argent aujourd'hui. Mais étant donné que je ne me suis pas fixé un montant précis à atteindre, mon objectif n'est pas bien défini, peu importe le montant que je gagne, ça va me satisfaire. Et peu importe l'activité que je vais exercer, même si cela ne peut pas me permettre d'atteindre mon objectif à long terme, je vais me contenter de ça. Et donc, je ne pourrai jamais gagner suffisamment d'argent pour devenir riche comme je le souhaite. La 5e clé, c'est développer des bonnes habitudes. Toutes les personnes qui ont réussi ont obéi à une règle précise, la discipline. Il n'y a absolument aucun succès que vous pouvez obtenir dans le désordre. La réussite ne viendra jamais sur des impulsions, d'émotions et d'actions. Non, vous avez besoin d'exercer vos activités sur la longue durée et surtout, vous avez besoin de cultiver la discipline. La discipline consiste à faire ce que vous devez faire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse beau ou sombre, vous devez faire ce que vous avez besoin de faire. Vous devez faire ce qui est nécessaire pour réaliser vos objectifs que vous vous êtes fixés. L'intention seule ne peut pas tenir face à l'inertie. Ce sont vos habitudes quotidiennes qui donnent vie à vos intentions. Créez un rituel matinal
Prenez quelques minutes chaque matin pour visualiser vos objectifs et planifier votre journée. Entourez-vous de positivité. Les personnes et les environnements négatifs peuvent étouffer votre intention. Protégez votre énergie. Dans ma fameuse vidéo sur les 7 principes de l'aigle, je dis qu'un aigle ne vole pas comme les pigeons. Un aigle vole dans les hautes altitudes. Et quand un aigle vole dans des hauteurs impressionnantes, l'aigle ne rencontre que des aigles. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous avez de grandes ambitions, vous ne pouvez pas vous lier d'amitié, vous ne pouvez pas collaborer et surtout, vous ne pouvez pas traîner chaque jour avec des personnes médiocres. Les grands rêveurs font tout pour se lier d'amitié, pour croiser le chemin des grands rêveurs. D'autres personnes qui peuvent les inspirer, des personnes qui peuvent les accompagner, les guider, même si cela doit se faire uniquement avec des petits conseils. Vous avez besoin de ça pour vous approvisionner en énergie positive. Éloignez-vous des personnes médiocres. Sinon, tôt ou tard, vous allez rejoindre le rang des personnes médiocres. Avoir un grand rêve ne suffit pas. Être quelqu'un de visionnaire ne suffit pas. Vous avez besoin de travailler constamment et sur une longue durée. Vous avez besoin d'être concentré. Or, quand vous traînez avec des gens qui vous distraient chaque jour, il est impossible de rester concentré. Développer les bonnes habitudes, c'est comme construire une machine qui fonctionne en votre faveur. Même quand vous êtes fatigué ou démotivé, vous avez toujours des ressources nécessaires pour faire quelque chose. Le pouvoir de l'intention n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie. C'est une force en vous, prête à être activée. Mais comme une graine, elle demande de la clarté, de la patience, des actions stratégiques, des compétences solides et des habitudes disciplinées. Alors si vous pensez être coincé, posez-vous cette question. C'est quoi ma véritable intention? Et qu'est-ce que je dois faire dès aujourd'hui pour donner vie à mes rêves, pour développer mon pouvoir de création et d'imagination? Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à vos amis.